juste lui, vous et le lien. C'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire que le jour où vous tombez dessus, ce sera le bon moment pour écouter le message. Je nettoie avec le Palo Santo. Je demande à mes guides de nous protéger et de me permettre de trouver les mots justes par rapport à cette guidance et au plus grand nombre. Alors, j'ai sorti les 3 premières cartes. Ici, c'est vous. Ici, la personne de votre cœur. Et ici, votre lien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette première carte, pour vous, on a quand même quelqu'un qui a l'air d'être en colère. On a une tête de mule. Est-ce que c'est simplement de la détermination ou est-ce que c'est de la provocation? On dirait en tout cas que vous en avez marre de quelque chose. Voilà, on en a gros sur la patate. Et est-ce que effectivement on va se mettre en colère et provoquer l'autre pour que éventuellement les choses bougent? Puisque nous sommes là, c'est que bien sûr il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas comme vous le souhaitez. Ok. Là, je dirais, c'est peut-être un lien de flamme jumelle, d'accord? On verra par la suite. Donc ici, j'ose, il est temps. Ça, c'est la personne de votre cœur. Action, réaction, opportunité et initiative. Alors, peut-être que suite à votre coup de colère, d'accord, ou à la provocation, la résistance que vous mettez à la situation, par rapport à une situation, ça va faire bouger la personne de votre cœur. Donc, éventuellement, cette personne va agir en conséquence suite à votre colère. Et ensuite, sur le lien, ouais, comme par hasard, on a l'action également. Donc, sur ce lien, on va arriver à matérialiser quelque chose. Et ici, on a aussi l'élément feu. Donc, c'est comme si on purifiait, et notamment en lien de flamme jumelle. La flamme, c'est le feu, on est d'accord. On purifie quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir matérialiser. Alors, certainement que vous avez raison de vous mettre en colère ou de vous obstiner sur certaines choses, d'être déterminé à réussir quelque chose avec la personne de votre cœur, alors qu'actuellement, on pourrait dire que c'est pas gagné. Et pourtant, on dirait que ça va payer. Ok, allez, on voit la suite. Donc, pour vous, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, je prends la dernière. Le karma réglé. On passe à la caisse. On passe à la caisse. C'est comme s'il y avait des dettes karmiques qui maintenant sont réglées. Peut-être qu'on s'est entêté justement on était déterminé à régler quelque chose et ça fonctionne. Alors, ce karma, ça peut parler de vos vies antérieures ou alors du transgénérationnel, c'est-à-dire dans la famille. En tout cas, on épure quelque chose. Et cette épuration, en fait, on dirait que c'est votre colère ou votre détermination ou même votre provocation qui a fait qu'on a pu épurer ça. Ok. Allez, je vais en prendre une autre pour vous. Donc, votre obstination, finalement, aura payé. Et en plus, ça aura épuré votre karma. Hop, hop, hop. Il y en a une qui est tombée. Je ramasse. Alors, on a d'un côté SOS. Donc, votre obstination, votre détermination, c'est peut-être d'avoir demandé de l'aide autour de vous, d'avoir un accompagnement peut-être par un thérapeute, d'accord? En tout cas, vous avez eu de l'aide, du soutien d'un collectif qui vous a permis de trouver les solutions. Sans toi et contre tous. Vous vous sentiez impuissante, d'accord? Ou impuissant, vous adaptez à votre situation. Vous étiez frustré, en colère. Peut-être qu'il y avait des énergies tierces autour de vous. Alors quand je dis énergie tierce, ça peut être la famille, les amis, les collègues de travail, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Eh bien, un conjoint, ça, oui, si vous n'êtes
pas libre, mais en tout cas, on se sentait incompris dans son entourage. Et là, je pense que la meilleure des choses, c'était, oui, de se faire accompagner pour enfin trouver les solutions. Et le fait de se faire accompagner par un thérapeute, ben, en général, on en arrive à, oui, l'épuration du karma. Je dis pas la totalité, mais de toute façon, une partie du karma. D'accord? Et en dos de deck, on a la voix de l'âme. Alors, la voix de l'âme, c'est comme si vous arriviez enfin à vous connecter réellement à vous, à écouter, à entendre cette sagesse intérieure, cette guidance intérieure qui vous permet d'être dans une certaine complétude avec vous-même. Ok, allez, on passe à la personne de votre cœur. Donc, pour la personne de votre cœur, on a dit « j'ose, il est temps ». Donc, on va agir, je pense, dans le matériel, d'accord? On a une opportunité, on va prendre des initiatives. Le rejet, défiance, déni, panique et masque du fuyant. Jusqu'à aujourd'hui, cette personne était dans la panique, d'accord? Peut-être suite à votre colère. Et aussi dans le déni, c'est-à-dire qu'on n'avait pas envie d'avancer. On gardait ce masque du fuyant parce que je pense qu'il y avait quand même cette peur d'être rejeté par vous qui est arrivée là avec cette colère. Donc effectivement, ici, peut-être que cette peur du rejet n'était plus assez forte. Ou était tellement forte que cette personne a enfin osé faire quelque chose pour avancer par rapport à votre lien. D'accord? Donc c'est une personne, oui, qui a la peur d'être rejetée et qui du coup mettait son masque du fuyant. C'est-à-dire peut-être que cette personne vous a fui intentionnellement ou pas. Hein, vous fuit intentionnellement ou pas. Et cette fuite, je crois que là, c'est la panique, c'est que vous êtes en colère. C'est que vous êtes en train de rejeter cette personne, peut-être, ou c'est comme ça que cette personne le ressent, de toute façon, d'accord? Donc là, je crois que c'est une colère saine qui va faire bouger la personne de votre cœur. Alors, on va voir la suite. Hop, il y en a une qui a sauté là. L'équilibre. Oui, alors c'est l'équilibre ici entre le yin et le yang. On aligne ces chakras, d'accord? Peut-être qu'ici, je crois que la personne de votre cœur aussi est dans un certain, comment dire, avec le karma ici, dans une certaine épuration du karma par rapport à sa blessure de rejet. Et le fait d'oser enfin mettre en action certaines choses, de prendre des initiatives, va permettre à la personne de votre cœur de s'équilibrer. Ok, allez, la suite. La roue tourne. La chance, la prospérité, la réussite et l'abondance. C'est comme si cette personne était, comment dire, en bas de la roue, d'accord? On était en bas, on était guidé par ses peurs, par la peur d'être rejeté par les autres également. Et le fait d'avoir, ne serait-ce que d'avoir fait un premier pas, va libérer cette personne pour qu'elle puisse retourner en haut de la roue, d'accord? Et tenter sa chance pour une nouvelle vie. Et ici, en dos de deck, on a « Je me libère ». Voilà. Donc, il y a effectivement un déblocage en cours. Certainement que cette personne va commencer déjà à prendre son courage à deux mains, pardon, et se prioriser. Apprendre à se prioriser pour que la roue tourne enfin du bon côté et dans le bon sens. Ok, et eh bien, vu qu'on vous l'avez vu la carte, d'accord, donc je reste sur celle-ci, toi et moi, l'alchimie, la fusion, nous, et 1 + 1 = 1.
Et ça, c'est aussi dans les flammes jumelles. Nous sommes un. D'accord? Et cette personne s'en rend compte et c'est pour ça qu'elle se libère. Ok, on va passer au lien. Donc, on a dit, la première carte, c'est l'action. Comme si quelque chose allait se matérialiser aujourd'hui avec une purification par le feu. Donc, la purification par le feu, on est d'accord, c'est pas que vous allez brûler sur un bûcher, même si peut-être vous avez été une sorcière dans une ancienne vie. Là, la purification par le feu, dans le parcours des flammes jumelles, ben, dans le mot flamme, il y a bien, voilà, on fait ça. C'est comme si le travail de l'un retombait sur l'autre et que l'autre puisse également travailler. C'est les miroirs, d'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette action qui va se mettre en place sur le lien? Eh bien, le lâcher-prise. Tiens donc, la libération émotionnelle. On sort du mental. Oui, ici, c'est le lâcher-prise. C'est en fait de se dire... ici, on est en colère. Donc, on ne lâche pas prise. On est d'accord? Mais peut-être qu'à un moment donné, cette colère va mettre l'autre personne en action. Et du coup, sur le lien, on va pouvoir sortir du mental, tout simplement. Puisque là, on a le mental, hein, d'accord, le cerveau et le cœur. C'est comme si maintenant, le cœur allait plus travailler. Comme si on allait écouter plus facilement son cœur que son mental. Ok. Allez, on va sortir une autre carte. Donc, on lâche prise sur une situation. Mais c'est quoi cette action? J'aimerais bien savoir, moi. La fusion, le mariage alchimique, le feu sacré et la Kundalini. Waouh! Waouh! Donc, en fait, je crois qu'il y a quelque chose réellement qui est en route pour vous. Et c'est le fait que chacun des deux puisse trouver un équilibre entre le mental et le cœur. Et notamment votre autre hein, qui commence à se prioriser ou à mettre des choses en action pour que vous puissiez vous retrouver. La fusion, le mariage alchimique, c'est déjà avec vous-même, d'accord? Dans un premier temps, notamment dans le parcours des flammes jumelles, lorsqu'on est équilibré soi-même, sans l'autre, c'est là qu'on peut retrouver son autre, qu'on peut passer au chapitre suivant par rapport à ce parcours. Donc, ici, c'est quand même, c'est pas mal. Et on a encore le feu, d'accord? Le feu sacré. Avec la co-création, waouh, mission commune, inspiration et fondation solide. Est-ce que, enfin, vous allez construire votre maison ensemble? C'est une façon de parler. Hein. Alors, pour certains, ça va être oui, dans la matière. On va matérialiser. Pour d'autres, c'est simplement, même si vous n'habitez pas ensemble, il y a une telle, justement, fusion entre vous, cette alchimie qui presque on pourrait dire, c'est incroyable, l'alchimie qui peut y avoir entre vous deux lorsque vous êtes ensemble. Et là, peut-être qu'on va concrétiser quelque chose avec une co-création, d'accord? Donc, la mission de vie commune. Oui, là, il y a une nouvelle page qui va s'écrire par rapport à votre lien. Et on a en dos de deck la pacification. C'est-à-dire quand l'ego est pacifié, l'ego de l'un et l'ego de l'autre. Parce que la colère, c'est peut-être aussi de l'ego. Mais après, peu importe. Si on arrive à faire avancer l'autre avec notre colère, pourquoi pas? Et le fait de faire avancer votre autre, vous allez pouvoir, mais les deux, hein, carrément,
lâcher prise parce que vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et c'est ça la pacification. C'est ce lâcher prise, ça passe par là. Un ego pacifié, c'est, ben voilà, on ne se fait plus de soucis, on n'est plus guidé par nos peurs. D'accord? Ok, allez, une dernière pour le lien. Et ensuite, on va voir pour vous. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu... qu'est-ce que j'allais dire? Pour ceux qui n'ont pas vu la guidance d'hier, de la triangulaire, je disais que dimanche prochain, le 17 septembre, à 19 h, j'allais faire un live. Je ne sais pas encore quel sera le thème exactement. Alors, il y a le thème des flammes jumelles, il y a le thème des triangulaires, mais il y a aussi le thème des énergies tierces. Donc, si vous voulez bien me mettre en commentaire quelle est votre préférence, déjà, par rapport aux différents thèmes. Après, ça n'empêche pas de parler des trois, mais ça serait bien d'avoir le gros thème de départ. Ok, allez, on en retourne à nos cartes. Lien karmique toxique, schéma relationnel répétitif, destructeur, bonheur illusoire. Alors, je pense que sur ce lien, à un moment donné, on en est venu à cette conclusion-là. L'un de vous deux, ou les deux, s'est dit que ce lien était toxique. Parce que, eh bien, les choses n'avancent pas. D'accord ? Et que vous avez subi la nuit noire de l'âme, de toute façon. Donc, vous vous êtes dit que cette relation, elle est destructrice pour moi. Je m'imagine que je vais pouvoir être heureuse avec cette personne. Et en fait, c'est qu'une grosse illusion. Et ça, oui. Alors, cette carte-là, il faudrait la mettre avant, d'accord? Où on a pensé à un moment donné que cette relation-là, ça donnerait rien du tout, que c'était toxique pour nous. Et c'est fort possible que c'était toxique pour nous à un moment donné, mais c'était pour notre bien. C'est-à-dire que, oui, on a souffert. Alors attention, hein, je parle de souffrance émotionnelle, hein, parce que si la personne de votre cœur vous bat, voilà, vous n'êtes pas en lien, en parcours de flamme jumelle, d'accord? Donc là, c'est vraiment, on souffre parce qu'on n'est pas avec la personne de notre cœur, parce que cette personne n'avance pas par rapport à notre lien, alors que nous, on y voit clair et l'autre non. À un moment donné, on a bien fini à un moment donné par se dire que oui, ici, ce lien est toxique. Et c'est peut-être pour ça qu'on se met en colère aussi. Et ce qui va faire notamment bouger les choses. Donc, ce toxique, en fait, nous aide à épurer le karma. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Toujours en dos de deck, la justice divine, la loi divine, le timing divin et le plan divin. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, en lien de flamme jumelle, on ne maîtrise rien. Je parle ici de vous, dans un premier temps. Vous ne maîtrisez rien. Et c'est très inconfortable, d'accord? Après, c'est vrai que votre autre ne maîtrise rien non plus dans sa vie. C'est clair et net, puisque cette personne-là est incapable de bouger dans un premier temps, d'accord? Et peut-être même que par rapport à le lien toxique, certainement que la personne de votre cœur était en couple avec quelqu'un peut-être de toxique, mais peut-être vous aussi, d'accord? Ou l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Donc ici, on nous dit bien que c'est ça le lâcher prise aussi, c'est de se dire, eh bien, les choses arrivent en temps voulu selon le plan du divin, d'accord? Et pas selon notre plan ici sur cette terre. Voilà, et on a un nouveau cycle, une renaissance, un commencement, un changement. Là, on est dans les starting blocks. On voit le phénix, d'accord? La renaissance du phénix. C'est comme si il allait se passer quelque chose.
dans les jours ou dans les semaines à venir, qui vont réellement vous permettre de renaître à vous-même, à chacun, d'accord, pour le lien. Renaître à qui vous êtes réellement au plus profond de vous. Venir sur votre parcours de... on l'avait, c'était où? La co-création de la mission commune, d'accord? C'est comme si aujourd'hui, alors la mission commune, c'est quoi? C'est en général le couple de flammes jumelles se met au service de la communauté. On apporte quelque chose à la communauté. D'abord à soi-même, bien sûr, et ensuite aux autres. Donc ici, dites-moi si vous avez des projets, ou si ces projets, vous avez l'impression, sont tombés à l'eau et que vous verrez que bientôt, finalement non, ça tombe pas à l'eau. Donc déclic lumineux, on a la conscientisation, un saut quantique. On n'est plus dans les illusions. Maintenant, on voit que ça va se concrétiser. Et le saut quantique, c'est simplement quand on grandit énergétiquement parlant. Le saut quantique, on peut le faire quand on n'est plus dirigé par ses peurs. Et à ce moment-là, on peut avoir des déclics lumineux. C'est comme quand on est, par exemple, en méditation. Souvent, c'est là que les déclics lumineux se font. Parce que ce n'est plus le mental qui dirige, mais c'est l'âme, c'est le divin, c'est le plus haut. C'est plus haut que nous, voilà. Peu importe comment vous l'appelez, la source, l'univers. Le déclic lumineux est arrivé. On va partir sur un nouveau cycle et pour un projet commun. Ensuite, on a la loi d'attraction, les pensées positives, la confiance et la foi et la gratitude. Donc oui, la loi d'attraction, ici, c'est vraiment dans les pensées positives. Donc c'est pour ça qu'il y a ce saut quantique aussi, où on peut avoir des révélations par rapport à soi-même, par rapport au couple, par rapport à la Terre, hein, comment tout fonctionne, par rapport à l'univers. En tout cas, ce saut quantique nous permet d'attirer à nous cette confiance dont on a besoin, cette foi, c'est encore plus grand que la confiance. On a foi en ce qui va arriver parce que maintenant, on est dans le positif. Et surtout, on n'oublie pas, avec la gratitude, de remercier pour toutes ces belles choses qui arrivent à nous. Ok, allez, on continue avec vous, parce que là, on en a quand même sorti pas mal pour le lien. Donc, pour vous, on a dit cette colère de départ qui finalement va vous permettre de régler une partie de karma, qui va vous permettre aussi d'écouter votre âme. D'ailleurs, là aussi, on a la méditation, une certaine sagesse où on commence à écouter la voix du cœur. Et ici, avec sans toi et contre tous, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai, on s'est senti vraiment incompris. Et c'est justement par rapport à cette impuissance, cette frustration, cette colère qu'on a décidé de lancer un SOS, une bouteille à la mer ou une bouteille à l'univers pour trouver peut-être un thérapeute ou quelqu'un qui nous accompagne pour nous permettre de trouver les solutions et de lâcher un peu de notre karma négatif. Alors, qu'y a-t-il d'autre maintenant ? Nous avons l'unicité, la fusion énergétique, l'union sacrée. En fait, c'est comme si nos polarités, comme on l'a dit tout à l'heure, étaient équilibrées. Et ça, c'était avec la personne de votre cœur. On commence à s'équilibrer, son côté féminin et son côté masculin. On prend le meilleur des deux et on devient une personne entière. On n'a plus besoin de compenser. D'accord? On n'a plus besoin de masque. On est dans cette union sacrée, mais d'abord avec nous-mêmes. Donc ça, j'insiste un peu là-dessus. C'est réellement lorsque vous serez heureux ou heureuse dans votre vie, même sans la personne de votre cœur. C'est ça l'entièreté, l'unicité, d'accord? L'union sacrée avec vous-même. On est heureux avec soi-même.
et l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est vous. Vous êtes entier, vous êtes entière. Ok, c'est pas mal du tout. Alors, je regarde le dos de deck et qu'est-ce que je vois? L'injustice. En fait, peut-être oui que vous avez souffert d'injustice par rapport à cette relation à un moment donné. Et puis aussi, bon, souvent ici, la personne qu'on appelle le chaser, donc c'est celui qui est éveillé au lien en premier, ben, trouve forcément injuste que cette personne avec qui vous êtes conscient que ce sera vraiment une union sacrée et que vous allez rayonner et que vous rayonnez déjà lorsque vous êtes ensemble, là, vous pensez que c'est vraiment profondément injuste, justement, que ça n'arrive pas. D'accord? Et là, on est dans une impatience qui fait que les choses ne bougent pas. C'est à partir du moment où on a la foi dans le timing divin, au plan divin, que les choses vont pouvoir bouger. Donc oui, la personne de votre cœur, c'est plus la blessure de rejet donc qui est sortie, et vous, c'est la blessure d'injustice. Ensuite, j'ai une autre carte avec l'abandon. Bon, injustice et abandon, vous me direz si ça vous parle. Votre peur à vous, c'était notamment... après, il y a d'autres peurs, hein, mais peut-être que l'injustice et l'abandon, ce sont les peurs les plus fortes pour vous. Donc ici, c'est quand même une blessure originelle parce que dans un couple de flammes jumelles, on dit que c'est une âme qui a été scindée en deux. Et donc, il y en a celui qui est parti en premier ressent la blessure du rejet. D'accord? Il a l'impression d'avoir été rejeté alors que l'autre reste. Et celui qui est resté, eh bien, lui se sent abandonné. Après, j'ai entendu dire, je ne sais plus où, qu'en fait, lorsqu'on est flamme jumelle, il y a ce truc de peut-être que lorsque notre maman était enceinte de nous, il y avait un jumeau. Et que ce jumeau est parti naturellement, sans même que la maman s'en aperçoive, ou peut-être qu'on s'en est aperçu, et donc il en restait plus qu'un. Donc, cette personne-là, elle est dans cette blessure de l'abandon. D'accord? Cette peur d'être seule. Cette peur d'être seule, d'ailleurs, on la ressent hein, par rapport à ce lien. En tout cas, dans les premiers temps, on est complètement accro à cette personne. On ne peut même pas s'imaginer vivre sans cette personne. Et pourtant, c'est ce qui arrive. Mais c'est parce que ce sont nos peurs qui nous envoient justement nos plus grandes peurs. Votre plus grande peur, c'est d'être abandonné, c'est de vivre seul. Eh bien, c'est ce que l'univers va vous apporter justement pour que vous arriviez à un moment donné à aller à dépasser tout ça, à dépasser ces peurs, à les affronter. Voilà. Et ensuite, eh bien, écoutez, on a les retrouvailles, le retour, les réconciliations, les échanges. Ok, peut-être c'est encore un peu fragile, mais ici, on a quand même quelque chose réellement qui se met en place. Parce que, alors, dans le lien, on est carrément allé jusqu'à la fusion, d'accord? Ici, ce serait plus les retrouvailles. Les retrouvailles, peut-être suite à cette grosse colère, d'accord? On s'énerve, on se met en colère et ça va faire bouger votre autre qui va acter quelque chose dans la matière et qui va vous permettre de vous retrouver tous les deux. Alors, je vais voir s'il y a une autre carte pour vous. Sinon, on passe à la personne de votre cœur. Alors, nous avons la sauveuse. La sauveuse. En général, vous aimez aider les autres. Ça, de toute façon, d'accord? Mais là, on parle du syndrome de la sauveuse. C'est quelque chose qui vous a empêché de retrouver la personne de votre cœur à un moment donné dans votre parcours. Alors, tout simplement parce que vous étiez trop dans le don de vous-même et aussi que c'était tellement facile de voir les soucis de la personne de votre cœur et de lui proposer
les solutions ou parfois de lui imposer, ouais, un peu. En fait, on s'impose en donnant des solutions à l'autre. Le souci, c'est que les solutions, c'est votre autre qui doit les trouver. C'est votre autre qui doit mettre en place, d'accord? Et donc là, d'une certaine manière, vous vous êtes complètement oublié en vous focalisant sur l'autre, parce qu'il fallait sauver cet autre et parce que vous aviez les solutions. Ok. Mais du coup, ça n'a pas permis à l'autre d'avancer. Parce que c'est en fait un peu comme une maman hein, qui trouve toujours les solutions pour ses enfants. D'accord? Après, pour les enfants, ben, c'est normal qu'on trouve des solutions. Mais ici, on est face à un adulte qui doit trouver lui-même ou elle-même ses solutions pour avancer. Ok, allez, on passe à la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, toi et moi, 1 plus 1 égale 1. Et c'est bien ça, la fusion des deux êtres. Et là, on a la peur. En fait, j'ai l'impression... Tout à l'heure, on avait le rejet. D'accord? Et ici, on a la peur qui a bloqué. Oui, bien sûr que les peurs bloquent le fait de pouvoir avancer sur ce parcours. Ok, j'ai peur, je me protège, j'ai des blessures et je mets le bouclier du faux self. C'est ce qui a bloqué pendant très longtemps sur ce lien. Cette peur qu'avait votre autre en se protégeant. D'accord? On se protège parce qu'on a peur. Mais après, ça peut être la peur de cet amour aussi puissant, hein, tout simplement. Allez, on voit la suite. Et ensuite, à la fin du tirage, on passera, vous poserez 1, 2 ou 3 questions et je vous donnerai les réponses avec les cartes. Et là, on a une carte de séparation. Alors, la séparation, peut-être que vous y êtes en ce moment à cette séparation ou peut-être que c'est déjà quelque chose de passé et que vous êtes déjà à ces retrouvailles. Ici, je pense que la séparation, c'était quelque chose de nécessaire. Cette pause entre vous était nécessaire pour que chacun puisse avancer sur son parcours, son propre parcours, pour que chacun puisse s'élever et comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'avance pas, et guérir aussi les différentes blessures. Donc ici, rejet, ici, abandon et injustice. Voilà, la séparation, c'était effectivement quelque chose de bien, même si on ne l'a pas subi, enfin, même si on ne l'a pas vu comme étant quelque chose de bien, parce que lorsqu'on est séparé de la personne qu'on a en nous, en fait, au plus profond de notre cœur, de notre âme, c'est extrêmement compliqué et souffrant. Mais c'était pour que chacun puisse guérir de son côté. Alors, le dos de deck, j'ai espoir. Je fais des vœux, je fais des prières. Et je sais que notre histoire est protégée. D'accord. Alors, peut-être que ces vœux et ces prières ont été faits pendant la séparation. Cette personne ici commence quand même à trouver une certaine foi parce qu'elle a compris que ce lien est indestructible. Donc, tous les espoirs sont permis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je me stabilise. En dos de deck, je me stabilise. Sur tous les plans, d'accord? Mais surtout par rapport au matériel, l'ancrage à la terre. Ok. Que ce soit sur le plan familial, que ce soit par rapport au niveau du travail, je me projette dans ma vie ou dans ma nouvelle vie, d'accord? Je t'ai trahi, oui, je le sais. Je le sais, je t'ai trahi, je t'ai menti, je t'ai peut-être renié pour certains, d'accord? Peut-être même je t'ai été infidèle. Vous me direz dans les commentaires.
Parce que trahison, après, ça c'est pas forcément l'infidélité, d'accord? Ça peut être sur d'autres plans. Et oui, je portais un masque. Mais aujourd'hui, je reçois les messages. Je reçois les messages et les synchronicités. Je reçois les messages du divin. Enfin, je m'écoute. Enfin, j'arrive à ouvrir mon cœur pour recevoir les messages. Et je souhaite aujourd'hui, eh bien, trouver cet équilibre du donner et du recevoir. Comme on disait tout à l'heure, entre le yin et le yang, on trouve un équilibre des deux. D'accord? Et ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie de pouvoir enfin donner autant que l'on reçoit ou recevoir autant que l'on donne. Voilà, un juste équilibre parce que ici, cette personne, à la rigueur, ne faisait que recevoir de vous et vous donniez. Donc, ce n'était pas équilibré entre les deux. Aujourd'hui, cet équilibre arrive. Ok, allez. Est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur? Eh bien oui, cette personne aussi, injustice, on l'a eu chez vous. Donc c'est que clairement, les deux ont ressenti de l'injustice par rapport à l'autre. Donc c'était peut-être ça, hein, cette trahison qu'on a pu ressentir l'un comme l'autre. C'est que, eh bien, tout ça, tout ce qui a pu se passer, on peut le ressentir comme une injustice. Alors que c'était en fait une opportunité que nous donnait l'univers pour avancer et pour enlever nos masques. Ok, allez, on va voir s'il y a une dernière carte par rapport au lien. Donc on a fini tout à l'heure avec la loi de l'attraction, les pensées positives. Et maintenant, on va voir la suite. On dirait bien que les blessures de l'âme ici. Donc, je vous rappelle les blessures. Les 5 blessures principales. C'est la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Je crois que sur ce lien, on va effectivement travailler sur toutes ces blessures de l'âme. D'accord? Et on nous dit par rapport à la lignée familiale, par rapport à nos ancêtres qui nous ont conditionnés. D'accord? C'est peut-être ça qu'on va travailler ensemble par rapport à cette fusion dans le lien. D'accord? Ouais. Purification, découverte du soi, l'œuvre au blanc. D'accord? Ici, l'ego. Pardon. L'ego. On voit bien avec le personnage qui perce le ballon de l'ego avec une aiguille. Donc, on purifie. On purifie. On a purifié chacun de son côté. D'accord? Et ensuite, même si vous êtes ensemble, peut-être que vous habitez déjà ensemble, ça continue. D'accord? La purification se poursuit. Ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où vous êtes ensemble, que tout est beau et que tout se passe bien et qu'il n'y a jamais de soucis. On reste malgré tout des êtres humains, d'accord? Et on a les soucis du quotidien comme tout le monde. Voilà, on va passer maintenant à nos 3 questions. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. Question numéro 1. Oups, ça tombe. Je vais en prendre une. Elle est là. Question numéro 2. Et question numéro 3. Allez, on y va. Question numéro 1. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Voilà. Question numéro 2. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Question numéro 3. C'est irréaliste pour le moment. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.